marier. Fais tes recherches. C'est ça la véritable pollution, frère. Qui croit cela? Ils ont laissé nos enfants écouter les chansons du monde. Ces musiciens qui chantent des bêtises dans leur bouche. Des chansons qui dépassent la verdure, la pudeur. C'est ça la véritable pollution. Le point devant la maman. Amen. Une fille. La façon de danse. Tu dis que le monde est pourri. Mapuka. Quelles sont des danses sensuelles, diaboliques. C'est ça que l'État devait combattre. C'est ça que les nations devaient combattre. C'est ça la véritable pollution. Qui pollue le monde. Qui a origine beaucoup de morts. Et nous, les serviteurs de Dieu, nous ne nous tairons pas. Nous prêcherons la vérité. Pris de notre souffle de vie. Alléluia. La vraie pollution. La vraie pollution. C'est ça, bien-aimé. Qui tue le monde. C'est ça. Ils ont éjecté des dessins animés. Que les enfants suivent. Les dessins animés qui sont émaillés des esprits de bagarre, de combat. Comme Naruto. Ça vient de l'enfer. C'est de la véritable pollution. Les enfants ne suivez pas ça. Le diable est arrivé à sa fin. Nous connaissons les techniques du diable. Nous n'allons pas le laisser. Nous prêcherons la vérité. Dieu descendra pour nous accorder la sécurité divine. À notre époque, ils ont mis des animés comme Sangoku. Animés de l'esprit de combat. Pour pousser les enfants à la bagarre. C'est quoi? Pour dépousser les enfants. C'est de la pourriture. C'est ça la véritable pollution. Des dessins animés. Amen. Qui ne parlent pas d'amour. Des dessins animés qui injectent dans nos enfants l'esprit d'adultère. Comme Barbie. Les enfants ne suivez pas ça. Il y a l'esprit du diable à l'intérieur. Ne suivez pas ça. Compose. C'est la bagarre. Ou encore. Je ne connais même pas ça. Avatar. Il y a d'autres encore. Araignée. Et l'autre là qui est en noir, Spider-Man. L'autre qui est en noir là. Qui est comme un chat là. Batman. Non. Et Batman tout cela. Pas encore. Miraculous. C'est du diable. Et on vous parle de zéro. On vous parle des héros. Il est héros. Il est sauvé. Attention héros. C'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui a sauvé l'humanité. Les autres sont foutus, bien-aimés. Voilà la vraie pollution. Amen. Alléluia. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. La vraie pollution. C'est l'empoisonnement des foyers. Les femmes ne savent plus préparer. À cause de quoi? La distraction. Des séries télévisées. Comment on appelle ça? Isaura.
Ah? Amen. Comment ils appellent ça? Ah? Novelas. Oui, Novelas. Et quoi encore? Zig magique. Novelas. Novelas. Les femmes oublient qu'ils vont bien préparer pour son mari. C'était pas ce même le sait. L'esprit est dans Novelas, Zig magique. Elle n'a même plus le temps de se laver. C'est là qu'ensuite je crois par jour. On doit se laver même 7 fois par jour. Amen. Mais oui, et quand l'homme va sortir de la foi du quoi? Un homme du Saint-Esprit ne sortira pas dehors. Mais il va te chasser. Amen. Pourquoi? C'est magique. Novelas. Des choses sales. C'est la véritable pollution. Amen. On n'a plus le temps de s'occuper de son nom. On devient une vieille cocotte. Alors que dans la maison de Dieu, parmi les enfants de Dieu, il n'y a pas de vieille cocotte. Il n'y a que des vierges remplies du Saint-Esprit. La femme ne sait pas comment prendre soin de l'homme. C'est ça la véritable pollution. Quand je regarde pas l'homme, je vois la femme. Je dis cette femme-là est sale. Amen. Si vous voyez un homme avec un ami non repassé, c'est sa femme. Amen. C'est ça la véritable pollution. Les poils sont détruits. Les séries télévisées. Avec l'internet qui est maintenant presque gratuit comme en France. On est là. On est là même avec son téléphone. On suit Zahora. On suit Zig Magique. C'est série télévisée. Après, les gens commencent à se suicider. Qui connaît ça? Mais c'est ça la véritable pollution. Et c'est là que même le son du message copie la destruction. Venez détruire la couche de jaune du message. Alléluia. Amen. La couche de jaune du message ne sera jamais détruite. Elles suivent ces séries télévisées. Elles voient ces femmes diablesses et démoniaques avec des longs cheveux dépassant les fesses. Elles mettent ça pour ressembler à ces inuits. C'est du diable. Amen. C'est ça la véritable pollution. C'est ça la véritable pollution. C'est la véritable pollution. C'est qui détruit notre âme. Alléluia. Et les enfants de Dieu soi-disant sont pollués. Qui connaît ça? Elles sont polluées. Elles prennent leur modèle là-bas. Elles prennent leur modèle là-bas. Le modèle du diable. Le modèle de l'enfer. Je veux que mes yeux brillent comme les yeux de cette fille-là. Vous même les colliers qu'elles a, elles-mêmes savent comment elles appellent ça. Comme j'ai vu, une maman voulait que je puisse épouser sa fille. Elle habite quelque part là-bas. Vers Moutabala. Amen. Alors, quand je partais là-bas, c'était une famille pour moi. Sa fille avait des yeux chauds. Parfois des yeux bleus. Parfois des yeux puis ça changeait de couleur. J'ai dit mais ça c'est quoi? Quand nous avions vérifié, c'était la véritable pollution. C'était les choses que vous mettez, qu'elles mettent dans les yeux là. Mais aujourd'hui, ces yeux sont comment? Ces yeux sont comment?
diable a pollué l'air. Il est rentré dans les foyers. Il a pollué l'air, empoisonné l'air. C'est l'empoisonnement. Amen. Amen. C'est l'empoisonnement. Il y a des sœurs qui ne veulent plus prendre soin de leur corps. Vous êtes possédés par le diable. Une vie qui croit ce message. Votre propre. Quand vous lavez au maximum 5 fois par jour. Au moins 3 fois. Au minimum. Pas 2 fois. Non. Tu te réveilles. Et là, toi. Tu te réveilles, tu es là, tu fais le travail, tu es là, allez, midi, tu vas dans le marché. Tout ça. Et l'homme va dire non, la fille elle est sale. Et la fille ne comprend pas. Et les foyers sont détruits. Pourquoi? Le diable est entré dans vous. À l'église, on doit vous dire toutes ces choses-là. Et la vérité vous affranchira. Amen. Je suis pasteur. Je reçois des plaintes. Vous devez changer. Race les enfants pour les gars. Amen. Qui est d'accord avec moi? Acclame très fort le Seigneur Jésus. Amen. Mais vous dérangez les gens. Quand vous ne vous lavez pas à midi, et que tu étais au boulot, tu étais à l'école, tu as fait je ne sais pas quoi. Moi, une fois dans le bus, j'ai dit à la fille là, dégage. Mais je n'avais pas de chat. Les odeurs que tu as amassées là, enlève ça. Il y a des hommes qui ne se lavent pas. C'est la pollution. Mais oui. Vous détruisez les gens. La vraie pollution vient du diable. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Les hommes, le diable a émis Amen. Une technique. Un toxique pour détruire le monde. Pour détruire les âmes. Pour détruire les âmes. Pas le corps, mais les âmes. C'est quoi? Comment on appelle ce toxique-là? Le péché. Et le puits de l'enfer est totalement ouvert. Qui connaît ça? Le puits de l'enfer est ouvert. Les hommes se marient entre eux. Les hommes aux oreilles percées. Les femmes ont muni jupe avec des racines de centaure. Vous montrez ça à qui? Vous montrez ça à qui? Les racines de vos centaures. Une fille du message qui attend la venue de Jésus. S'habiller ici c'est fermé. Tes racines là sont dehors. Tu montres à qui? Tu es dans le message qui ne te gêne pas. Ça c'est la vraie pollution. Pourquoi que les femmes vous convoitent? Intentionnellement ou par inattention ou bien par inattention. Jésus a dit, vous péchez car vous avez commis adultère. C'est quoi? La vraie pollution. La vraie pollution. C'est ça, c'est le péché. Une sœur. Des racines de sel sont dehors. Je montre ça qui est au pasteur Eric. Démon, diable, sorcier,
Tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu ne peux pas montrer un frère les racines de ton sein. Si tu veux alors, déchire, montre ça à tout le monde. C'est ça la vraie pollution. C'est le péché. Je vais écouter les amens. Je vais écouter les amens. La vraie pollution, c'est quoi? Le péché. Le péché. La femme est toujours là. Avec les parties sexuelles dehors. Une femme qui est mariée, il sort, il voit une femme célibataire, mariée, avec des parties sensuelles dehors. Et il regarde, il convoite. Son esprit est empoisonné. Son esprit est pollué. Voilà la véritable pollution. Il est entré même dans l'église des chrétiens. Les chrétiens, réveillez-vous. Jésus-Christ revient bientôt. Un chrétien qui a obéi à la parole de Dieu. Un chrétien qui a suivi Jésus-Christ. Quand le Seigneur reviendra, il s'en souviendra de ce dernier. Car Jésus-Christ n'abandonne personne qui le suit. Dieu n'oublie rien. Tu as toujours voulu composer la bonne volonté. Tout est empoisonné. La pollution. Une série de messages. Quand elle marche, son corps, son derrière, c'est comme si on a injecté de l'eau. Les mères, les frères, les pères, je suis serviteur de Dieu, c'est un homme très sérieux. Vous devez me laisser me permettre de dire la vérité aux enfants. C'est anormal! C'est le diable ça! C'est quoi? Ce sont des vêtements que vous portez! Et vous empoisonnez le regard des gens! C'est ça la véritable pollution! C'est ça la véritable pollution! Qui sait que je dis la vérité? Qui sait que je dis la vérité? Crédule. Qui sait que je dis la vérité? Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Le diable n'est pas content ce matin. Je m'en fous du diable. Satan, je m'en fous de toi. Lucifer, je m'en fous de toi. Celui qui est la plus forte que celui qui est la vraie pollution, c'est le péché. C'est le péché. Des femmes avec des bourguerets. On forme des cadenas. Amen. Qu'on a dit quoi? Démontrant qu'elles sont prisonnières sans espoir de vivre. Des cadenas. En forme de bourguerets. C'est quoi? La véritable pollution. La véritable pollution. Les frères, envoyez les sœurs. Je vous autorise, fixez-les ici. Elles doivent se chaîner. Les racines nécessaires sont dehors. Dites, sœurs, tes racines sont dehors. Nous n'en voulons pas de ça ici. L'église du Dieu vivant, dans le foi du pasteur Koumatila, ici aussi, nous ne voulons pas des racines de Saint-Dehors.
chicoter, pour frapper. Mais c'est pour nous corriger. Pour nous soigner. À compter du dimanche prochain. Frères, fils et sœurs, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on laisse. On fait comme si rien n'était. La parole est rentrée. Un enfant de Dieu dira Seigneur, merci pour être pasteur. On dit, c'est mieux d'avoir un pasteur qui vous prêchera la vérité. Alléluia. Alléluia. Or la vérité, c'est Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Amen. 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 Oh Jésus. Oh Jésus. La personne qui doit voir tes seins, les racines de tes seins, c'est ton mari. Si quelqu'un d'autre a vu ça, ma soeur, tu répondras devant Dieu. Donc aujourd'hui, sache que tu as empoisonné plusieurs personnes. Tu as pollué plusieurs personnes. Demande pardon à Dieu. Et dis, je ne vais plus répéter. Que Dieu te donne l'aide, la puissance. Alléluia. Jésus me suffit. Jésus me suffit. Je l'ai rencontré dans ma chambre. Quelque chose que le monde pourra dire. Je sais que Dieu m'a aimé. Et je repartirai à côté de mon Père. Amen. Quelle assurance bénie de rencontrer l'homme de Galilée. Alléluia. Amen. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Des femmes aux cheveux coupés. Oh Jésus. La Bible interdit ça. Et cette pollution a gagné des villes, des quartiers, des pays, des continents, et même des églises. Alléluia. Dans l'église, il y a la mondialité. Qui connaît ça? Regardez comment les sœurs arrangent leurs cheveux. C'est exactement comme les païennes. Même dans les églises, là on autorise les mèches, les tissages. Regardez ces sœurs-là avec des mèches de couleurs. Gris, un peu noir, gris, jaunâtre. C'est la pollution. C'est la pollution. Qui provient d'où? De l'Occident, de l'Europe. Alléluia. C'est le complexe d'infériorité que le diable a mis en vous. Amen. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas match entre une femme qui a les cheveux naturels. Je parle ici aux femmes qui ont des cheveux, mais qui mettent ces choses-là. J'avais jamais ce problème. Quand on est longs cheveux, quand les cheveux que tu peux arranger, tu préfères mettre les trucs là. Tu ne peux pas te justifier. L'autre, on peut lui en faire un peu du oui. Oui, on dit,
Tu es prisonnier. Tu es prisonnier de tout. Il y a la Sidi. Il y a l'Indien. Amen. Il y a l'Indien. Il y a la Chinois. Il y a la Chinois. Il y a la Cameroun. Il y a la Cameroun. Le Seigneur nous fait comme ça. L'autre va se justifier. Le pasteur avait lu l'écriture, il m'avait autorisé. Parce qu'il avait vu la tête de ma chevelure et il avait prié. Mais toi, oh, ça fait. Ah, tu dis ce que le pasteur dit. Quand le pasteur prie, un mort revient à la vie. La puissance, le pasteur est là. Quand il prie, quelqu'un guérit devant toi. Ou toi-même te guéris. Le pasteur est sérieux. Il est mystique. Il est serviteur de Dieu. Oui, prêche la vérité qui te donne. En train de prêcher. Oh Jésus. Alléluia. 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 En train de prêcher. Oh, il était attendu quelque part. Dans un autre état. À la radio, on dit on attend frère Branham et quelque chose comme ça. Et Branham prêchait. Branham se déplace. Il entre dans le bureau. Quelque temps après, les gens là-bas disent oh frère Branham a bien prêché ici. Branham prêche au comment
Alors on l'attend en Namibie. Il dit l'heure est arrivée. Mais il est en retard. Le bureau sera là dans quelque part. Là, dans le bureau. Là-bas, on dit frère Branham est arrivé. Alléluia! C'est quoi? La puissance de l'enlèvement. Une église qui n'a pas la puissance de l'avancée. Et par où tu t'as sonné? Était dans sa petite voiture. La même puissance qui s'était là-bas. La vitesse. Le baroutier est venu se croiser. Avec le gros véhicule. Le père l'a crié, on va mourir. On dit Seigneur. La voiture. Ça c'est. Non, toi tu es la grosse voiture. La petite voiture de baroutier arrive. Ici. Allez, viens. La grosse voiture. Voiture de la voiture arrive. Baroutier dit Seigneur. La voiture de Barouchi. Alléluia. Comment ne voyez-vous pas le Dieu Tout-Puissant? J'étais à la montagne. Lesquels étaient avec moi? Lesquels? Les frères ont lâché. Là, où les sorciers ont mis des miroirs. Le chauffeur du bus a commencé à crier. Qui était là? Ah, mon frère! Mon frère! Même les frères qui étaient avec moi, les paniquaient. J'ai dit, moi j'ai souri. J'ai dit, taisez-vous. Mais un ange de Dieu ici. Je n'ai pas eu peur. Amen. Ma mère est là. Je savais. Dieu était avec moi. Il devait arrêter la voiture. Une seconde. Le chauffeur. Mais je vais m'arrêter là. Il dit, taisez-vous. La voiture s'est arrêtée. Le chauffeur descend. Il me dit, merci. Pourquoi m'as-tu dit merci? J'ai vu un mec qui se Je suis sorti avec mon beau-frère. Il avait un projet. Et c'était quelque chose de beaucoup d'argent. Alors on avait remis les documents, il a mis dans sa voiture. Les documents là ont disparu. On a démarré, il ne savait pas. Il avait des petits documents comme ça. Comme ça. Et on a. Hé, Eric! Le document! Je vois que c'est Milty. Comment il t'avait dit de m'accompagner, c'est Milty? Tais-toi. Enlève d'abord la musique du monde qui se passe dans sa vie. Il dit, c'est pas moi qui ai mis ça. Mais qui a mis? Il a enlevé la clé. Il m'a dit, Eric, tiens d'abord le dossier. Alléluia. Est-ce que je suis serviteur de Dieu? Oui, Amen. Il m'a fait tenir le dossier. J'ai dit, y a-t-il pas un moyen de retrouver ça? J'ai dit non. J'ai dit, enlève la musique là. J'ai tenu. J'ai prié dans mon cœur. J'ai médité. Nous sommes arrivés quelque part. On est descendu. Viens. J'ai dit, tiens. Il a ouvert. Chez lui. Avant même qu'on revienne, sa femme ne connaissait rien. À 12 heures.